Je vais vous expliquer comment les fabricants d'alcool fort se débarrassent du méthanol, une molécule naturellement présente dans leurs produits mais qui peut rendre aveugle. Et pour ça, on va faire du rhum avec un artisan. C'est de la mélasse de canne à sucre. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a du méthanol? Il y en a dedans. C'est une alerte au rhum frelaté de la préfecture de Guadeloupe sur un cas d'intoxication grave au méthanol. Les premiers symptômes peuvent apparaître même après une faible consommation. La diminution ou la perte de la vision qui peut être définitive. Je mets le feu sous l'alambic. Le brûleur gaz vient jusqu'au milieu de l'alambic. On chauffe donc au milieu, à l'axe. Le liquide, une fois ici chaud, va commencer à évaporer. Ici, on est aux alentours de 64-65 degrés, le point d'ébullition du méthanol. Là, les particules qui s'évaporent à l'heure actuelle, en fait, sont du méthanol. On va monter jusqu'aux 78 degrés doucement pour arriver en fait à avoir le point d'ébullition de l'éthanol. Et en fait, tout ce qu'il y aura eu comme élément avant, avec toutes les ébullitions de différentes molécules en amont, on va le couper pour en faire la tête de distillation. Donc, le méthanol va être essentiellement dans la partie tête de distillation pour arriver et couler. Ça voilà, si vous voulez rendre quelqu'un aveugle, on lui offrir un verre, mais je vous le déconseille. C'est une odeur de vernis à ongles, de solvant, il faut le sentir. Hein. Souvent, quand on déguste un alcool et qu'on met le nez au-dessus du verre et qu'on fait de suite un recul, c'est qu'il y a ces composés volatiles qui sont pas bons. Il y a du méthanol dans tous les alcools, mais qu'il faut vraiment trier lors de la distillation. Et on va maintenir les 78 degrés le plus longtemps possible pour avoir notre cœur de chauffe. Ce distillat-là va être la base du rhum blanc. Et sur les alcools qui sont bien faits, on a vraiment l'aromatique du spiritueux. On a vraiment les bons esters, les bons arômes. À la fin de la vidéo, plutôt que de faire boire du méthanol à quelqu'un, est-ce que je pourrais lui demander de comparer l'odeur d'une de ces deux bouteilles à celle de rhum premier prix? C'est pas déconnant, hein. Je vous la donne. Et c'est d'autant moins déconnant que les cas de personnes devenues aveugles à cause du méthanol impliquaient généralement des alcools bon marché. Par exemple, cet article de la BBC raconte que des étudiants se sont sentis extrêmement malades après avoir bu ce qu'ils pensaient être de la vodka bon marché. Je suis juste reconnaissante d'être en vie ou de ne pas être complètement aveugle. J'ai écrit au ministère de l'Agriculture dont dépend la Direction générale de l'alimentation et il confirme qu'il ne faut pas consommer d'alcool fort et bon marché dans certains pays, mais il ne précise pas lesquels. Cela dit, en France, c'est très rare puisque sur les 10 dernières années, un seul cas, celui dont parlait Benoît au début de cette vidéo, a été répertorié en 2019 dû à un rhum haïtien vendu hors des circuits de distribution traditionnels. Alors même si dans les supermarchés, et à condition de consommer avec modération, on est a priori sans danger, je vais quand même acheter chez Lidl les deux rhums les moins chers à 12,83 € le litre et 15,16 € le litre, et chez Monoprix, ce rhum, le moins cher toujours, à 17,86 € le litre. Et puis vérifier avec une professionnelle s'ils ont une odeur bizarre. Ok, il y a déjà des odeurs. Et là, juste sentir. Il y a ce côté très canne fraîche avec un côté vraiment herbacé. Ça a des notes très poivrées. Donc ça peut être dû au degré alcoolique. Souvent, quand on monte en degré, on gagne sur des notes un peu épicées. Et sur celui-ci, je trouve qu'il y a des notes beaucoup plus terriennes. Là, du coup, on a une attaque qui est beaucoup moins puissante. Ouais, un peu plus léger. On est sur des notes qui vont être, pour le coup, un tout petit poil plus sur les épices douces, ce côté un peu plus vanillé. À aucun moment je t'ai vu faire la grimace. T'as pas senti des odeurs désagréables ou mauvaises? Non. Maintenant, est-ce que tu peux sentir ça? Merci. Ah, ça fait penser à la colle, je trouve. Est-ce que ça te rappelle l'odeur d'un de ces trois verres? Non. Le contenu de cette bouteille est potentiellement très dangereux puisque ce sont les têtes de distillation d'un rhum. Et ces têtes sont particulièrement riches en méthanol, qui peut rendre aveugle. Exactement. Le rhum que tu as préféré, c'est du Old Nick, vendu chez Monoprix à 17,86 € le litre. On est loin des clichés du rhum pâte à crêpes comme certains pensent. Par exemple, volontiers, on fait un petit punch ou un planteur avec,
pourquoi pas des fruits frais de saison, etc., qui peuvent être super faciles en plus à faire à la maison. Le deuxième, c'est le rhum blanc 49 de la Guadeloupe, vendu chez Lidl à 15,16 € le litre. Et le troisième, c'est le Saint-Dominique, à 12,83 €, toujours chez Lidl. En fait, tu les as classés du plus cher au moins cher. Est-ce que tu es déjà tombé sur un alcool qui avait cette odeur de méthanol, comme dans la bouteille que je t'ai apportée? Ça, c'est rare. C'est vraiment, vous voyez, dans certains pays, et potentiellement, c'est du fait maison ou autre. Maintenant, quand même, beaucoup de choses, même si les petites maisons sont industrialisées. Donc il y a des législations qui sont respectées partout. C'est vrai que quand même maintenant c'est très limité comme risque. Merci Aurélie. Avec plaisir. Il y a donc deux bonnes nouvelles à retenir. Non seulement en France, vous pouvez boire du rhum vendu dans le commerce sans crainte, toujours avec modération, mais en plus les rhums les moins chers sont globalement plutôt bons.